La bannière étoilée est un indice. Dans ce cimetière du sud-est de Paris repose le héros de la guerre des États-Unis, le général Lafayette. Un endroit caché, connu surtout des touristes venus d'Amérique. Il est très connu, il est le symbole du soutien de la France à la Révolution américaine. Le marquis de Lafayette a 20 ans lorsqu'il embarque la première fois pour les États-Unis. Fasciné par les idées nouvelles, l'envie de liberté d'un peuple qui veut se libérer du colon britannique. Il vient combattre, puis rentre en France et obtient le soutien de Louis XVI. La monarchie française se rallie aux insurgés américains. Lafayette retraverse l'Atlantique, cette fois à bord de l'Hermione. L'Hermione a coûté 23 millions, c'est lui qui les a payés. Voilà. Et il n'était pas ruiné après. Il a la fortune de son père à un âge où normalement en France on n'a pas d'argent. Et la fortune de sa mère à l'époque de son mariage avant 20 ans. S'il a été l'homme capable de s'embarquer en Amérique sur ses propres fonds, c'est parce que c'était un héritier maître de ses biens, ce qui est tout à fait exceptionnel sous l'Ancien Régime. Orphelin très jeune, celui qui a grandi loin de la mer en Auvergne a laissé aujourd'hui très peu de souvenirs, même dans la rue qui porte son nom à Paris. Lafayette, ça évoque quoi pour vous? Il a fait quoi dans l'histoire? Je sais pas. Gary Lafayette? Moi, je pense au Gary Lafayette, ouais. Il n'y a pas un lien avec les États-Unis, non? Dans le sud des États-Unis? Elle ne risque pas d'oublier Lafayette. 7 générations les séparent. Son aïeul, elle lui voue une admiration totale. C'est la liberté avant tout. La liberté, la démocratie, les droits de l'homme. Ces discussions avec Washington sur l'esclavage sont absolument fabuleuses parce que c'était un point sur lequel il n'était pas d'accord. Il a acheté une propriété en Guyane où il a eu cette idée absolument géniale de transformer les esclaves en salariés, ce qui était absolument unique. Ce héros familial lui a inspiré un livre, un personnage qui fait toujours débat, même 3 siècles plus tard. Il a quand même fait des choses qui étaient un petit peu difficiles quand même. Si vous voulez, il a voulu transposer la Constitution américaine en France en faisant une monarchie, en faisant de la France une monarchie constitutionnelle. Je justifie tout ce qu'elle faisait. Y compris tout ce côté révolutionnaire. Le révolutionnaire Lafayette n'a pas que des amis en France. Mais à la Maison Blanche, son portrait est en bonne place. Il y est régulièrement célébré. Depuis 2002, le marquis a été fait citoyen d'honneur des États-Unis.